En ce matin brumeux de juin, des envahisseurs d'un genre particulier, juchés sur leurs engins qui pétaradent allègrement et crachent le feu tels des dragons de métal, surgissent de tous côtés, investissant peu à peu le paisible village de Brajlov. Heureusement, ils ne semblent pas animés de mauvaises intentions. C'est la 3e édition des randonnées en tracteur anciens de l'association L'Authentique à Brajlov. On fait notre 3e périple sur 2 jours et on compte sur le temps. On voit quand même que c'est gris, mais normalement ça annonce du beau temps. On part sur 40 km à petite vitesse en traversant les villages. On a mis des pancartes pour prévenir les gens de notre passage. On s'arrête de temps en temps pour montrer nos engins. On essaye au maximum de discuter avec les gens parce que c'est quand même simple de montrer notre matériel. Et puis à midi, on prend le temps de vivre, on s'arrête au resto, on visite un musée. On part tranquillement et ce soir c'est la fête. D'abord on a trouvé un nouveau nom à notre groupe, là c'est les Tough Toughers. Parce que c'est les Tough Tough et on aime bien faire la fête. Avec un repas ce soir, des expositions toute l'après-midi et puis un bal folk surtout ce soir. Mais normalement tout le monde va s'amuser. On va camper sur place, on va dormir, on va essayer et puis demain on fait le chemin du retour mais tranquillement. Petite réunion juste avant le départ pour donner quelques petites consignes, rappeler. On essaye de ne pas rester trop collé, au moins qu'il y ait un trou tous les 3-4 voitures, tous les 3-4 tracteurs, qu'il y ait un trou pour ceux qui veulent doubler. On a calculé une moyenne de 15 km/h, donc il n'y a pas besoin de rouler vite, hein, on y arrive tranquillement. On va s'arrêter à Chaours uniquement. À midi, on mange à Crézantine. Surtout la consigne, c'est qu'on a peur qu'il arrive quelque chose toujours, parce qu'au niveau organisation, c'est toujours limite. Alors il faut faire très attention, et puis pas d'imprudence, puis surtout à midi, buvez pas, c'est comme en voiture, il ne faut pas dépasser les 0,5, hein, autrement on risque des emmerdes à l'infini. Si on n'y arrive pas, ça serait la dernière fois qu'on le fait. Autrement, ce soir... c'est quoi? C'est 1 millilitre d'alcool? 1 millilitre de sang dans l'alcool. Ouais. Bon bonne route. Un petit tour de Brajlov déjà pour commencer et puis on part. Mais qui sont donc ces étranges cavaliers chevauchant leur si étrange monture?
quelle motivation peut provoquer ainsi chez eux le désir de redonner vie à de vieilles mécaniques qui, sans leur intervention, seraient abandonnées depuis longtemps à la rouille et à l'oubli? Le goût de la mécanique, bien sûr, mais sans doute aussi le désir de conserver un patrimoine rural essentiel qui amena en son temps une révolution véritable et irréversible dans le monde agricole. Sans oublier une certaine nostalgie liée pour beaucoup à des souvenirs d'enfance. La grisaille de ce samedi matin a dû inciter les habitants de ces premiers villages traversés à faire la grasse matinée, car les curieux ne se bousculent pas encore sur les trottoirs. Ah, enfin du public. Arrivée des tracteurs à Chaours, premier arrêt et premier contact avec les spectateurs. Les tracteurs repartent, mettant un peu d'ambiance sonore dans les rues calmes de Chaours.
Deuxième arrêt à Crézantigne pour déjeuner. J'ai pas fermé les coraux de la cabine. Celui du monsieur là, c'est le vert. Oui, ça va, il est gentil. Regarde maman, celui-là, il est joli, maman, pour la France. Tu touches à rien, nous. Hein. Alors, on est bien? Tu peux aller faire la moisson? Ouais. Démarrer, allez, là, le démarrage. Pépère, il en avait un avant. Un rouge. Ah, Ouais, il en avait un rouge. Il est bien là-dessus. C'est sympa parce que je trouve qu'on voit l'évolution par rapport aux tracteurs d'aujourd'hui. Il y a un gros changement. Il y a plus de... Comment les formes, les petits, grands, c'était haut. Il y en a qui sont au perché. C'est vrai que c'est original. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est plus rigolo. Oui. Moi, j'aime bien le bleu parce qu'il a une remorque. C'est formidable, je pense que ça devrait être fait plus souvent, au moins pour se rappeler un peu de l'ancien temps dans quelques années. Ton père, il est réparé, les tracteurs. Voilà, mon père était réparateur de machines agricoles. Ouais, à Saint-Phal. Tu conduis ça dans le temps? Ah oui, j'ai conduit, c'était des petits bonhommes même. Les tracteurs Vierzon, les gros petits bonhommes. C'est vrai. Et le premier, vous l'aviez eu quand? En 1949. Ouais, c'était dans les premiers. Mm. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Pas très confortable? Ah, bah, pas du tout. Pas du tout. Fallait le manier, les gars. Et à cette époque-là, j'ai mis un ulcère au dieu des noms. Je ne pouvais plus l'entendre démarrer, tellement que ça me faisait mal. Et vous l'avez gardé combien de temps? Je l'ai toujours. Ah, Je l'ai toujours. Depuis 49. Mais je m'en sers plus comme de juste. mais c'est un bon souvenir. Oui. Il est grand temps pour les toftefeurs de reprendre des forces. Après la nourriture pour le corps, un peu de nourriture pour l'esprit, avec la visite d'un joli petit musée de l'outil. Je veux dire, la maison, je préviens. Ils ont dû l'aménager, mais c'est pour... Ouais. Vous êtes raciste, enfin, quand même. Le dragondier, Les taillandiers, donc, ils sont exceptionnels. Parce qu'on a 1600 objets d'exposer, mais on n'a pas assez de place. On en a encore beaucoup plus à exposer. Oui, c'est le taillandier, celle-là. Oui, non, il y a de quoi faire. Ah ben oui. Et puis chaque outil a sa place. Hein. Il y avait même du marteau à faire les abeilles. C'est une donation de deux collectionneurs, mais en fait ce sont des objets qui ont été récupérés à 80% dans les trous à ordures, malheureusement disparus. Parce que maintenant, si vous voulez aller fouiller quelque part, c'est les déchetteries et c'est normalement interdit. Mais bon, quand on a la passion des vieilles choses, on va fouiller dans les trous à ordures, on trouve des objets qui sont dans des états pas possibles. Mais avec un peu de patience et d'amour, on arrive à les remettre et les récupérer tels qu'ils sont. C'est un musée communal. C'est une association, à but non lucratif bien sûr, mais c'est une association dont la commune est présidente. Voilà. Vous avez un objet très particulier, magnifique, qui est cet objet en forme d'œuf, en buis, sculpté. Il y a des petits trous coniques, c'est-à-dire que le trou est plus gros à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cet objet se dévisse et en principe on laisse chercher un peu les gens pour leur demander à quoi ça pouvait servir. Oui. Donc là on ne va pas passer la journée à vous expliquer ça. En fait c'est un piège à bout et à puce. C'est-à-dire qu'autrefois on y mettait un morceau de tissu ou de coton avec de l'eau sucrée à l'intérieur
on revissait. Les dames d'il y a 2 siècles étaient plus ou moins... hein, bon, elles mettaient ça dans la poche de leur cotillon où elles voulaient. Les parasites rentraient par les trous, se gorgeaient de sucre. Et du fait que le trou éconique ne pouvait pas ressortir, donc le soir, elles plongeaient ça dans l'eau bouillante. Ça tuait tous les bestiaux qu'il y avait là-dedans. Vous redévissiez, vous vidiez, vous nettoyiez, vous remettiez du truc. Et l'opération était recommencée. Un quart d'heure sur le programme. Moi, je connais pas le programme. Si. Et c'est reparti, cette fois direction Auxon, où le défilé de tracteurs est attendu avec impatience. Rencontre avec 2 collectionneurs du Pays d'Hôte. C'est sûr, il faut beaucoup de place et puis on en a à peu près environ une trentaine et on commence à se trouver saturé. Là qu'on peut plus beaucoup agrandir la cavalerie. Hein. Et ça prend du temps aussi. Si jamais on agrandit, ben, les suivants ils seront obligés de rester dehors. Alors à la fin c'est un peu dommage de récupérer des engins en bon état et puis de les laisser rouiller et puis pour les vols inférieurs. Quoi. Il y a même juste pour Poulailler qui a 2 tracteurs dedans. J'en ai vu des collectionneurs qui peuvent pas mettre tout et puis qu'ils en ont peut-être une centaine dehors. Hein. Et puis que ces gens-là, ça les gêne de pouvoir en dépouiller un de dehors pour réparer un bon qui se trouve à l'abri. Alors il ferait mieux d'en sacrifier un pour en réparer un qui serait en état de marche après. Quoi. Nous, on fait ça bénévolement. Les sorties, nous, on dépense de l'argent parce qu'un tracteur, pour le remettre en état, ça coûte des sous. Pour en finir, là, on a acheté un camion à porte-voiture pour les transporter. Alors pareil, on est obligé de l'assurer et puis tout, puis ça ne nous rapporte rien. Mais ce qu'il y a, c'est parce qu'on est fiers de notre... du patrimoine, quoi. Oui, c'est une passion quand même. Bah, c'est une passion, oui, ça c'est sûr. Mais quand on est en retraite, il faut quelque chose pour passer le temps. Ça te plaît bien, hein, les... Bah ouais. Hein?
Hmm? Et tu montes souvent dessus, non? Bon, je monte, ouais. C'était le tracteur à qui? À un cousin éloigné. Oui. Et là, c'est mes deux tracteurs, là, les deux. D'accord. Et tu fais ça tous les ans aussi ou c'est la première fois? Tous les ans, non, là, ça fait la deuxième fois. Oui. Et tu expliquais bien tout à l'heure. Hein? Moi je suis un citadin donc mais c'est intéressant. Ah mais on n'en voit plus beaucoup quand même. Voilà, de replonger dans le passé. De voir les vieilles machines qui tournent encore, entretenues. Machine que le grand-père nous parlait. Ouais. Et on voudrait les voir rouler là. Ouais, les on va écouter voir surtout. un peu, Entendre le bruit du moteur. Ah, bon, ah. On est arrivé trop tard. Ouais, Ah mais c'est ça nous que on connaît pas déjà. c'est l'ambiance du tracteur, j'ai envie de dire. Allez, c'est bien, il en faut, c'est du coca. Alors ça ressemble, hein. Les exercices qu'on devait revoir avec le reste. Mais c'est pas du blé. En fait, je suis des graines, regarde. C'est de l'orge. Et ça pique. Tu vois le bout, il est pointu. Et ça, c'est de l'orge. Alors regarde là, va chercher sur la botte, là, il y en a de l'orge, des épis. Voilà. Voilà. Tu vois, regarde. L'orge, c'est celui-là. Tu vois, ça fait ça. Alors ça, tu sais ce que c'est? C'est de l'herbe. Ça fait du foin quand c'est sec et c'est pour ça. Pour les vaches. Et voilà. C'est comme ça qu'elles font du lait après. On filme la même chose là. Voilà, il faut attraper. Et maintenant que la fête commence autour d'un bon repas et avec le bal folk, animé par le groupe Roucadet et sa musique endiablée. Je ne vois pas beaucoup de chauffeurs de tracteurs là sur la piste là. Les chauffeurs de tracteurs. Les chauffeurs, les chauffeurs.
Laisse pas tes doigts. On va pas le claquer quand même. Hein? Mais il a dormi dans le pré. Avec le master, il est un peu plus loin, il a eu un chemin après, il va dormir. Il dit qu'il dort bien avec des vaches. On a pas bien la les Toftofers reprennent la route et le chemin du retour, sous le soleil cette fois, promesse d'une belle journée et de beaux paysages à traverser.
C'est pour qu'il faut barbecue, ça c'est sûr. Non, il y a des saucisses. Tu prenais la culine de chou, la Hein?